Une autre vidéo super important et partagez-la en grand nombre parce que je vais vous expliquer qu'on est en train de briser le narratif de l'imputabilité du gouvernement vendredi 18 avril 2025. Cette vidéo-là sert de mise en garde encore officielle pour ceux qui travaillent dans le domaine de la justice. Vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Les policiers, les infirmières, les médecins, les professeurs, les docteurs, les ministres, vous êtes imputables des actions que vous faites, OK? Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait durant les mandats de vaccination et tout ce qu'ils ont fait pour le COVID? Ils se sont créés une clause qu'ils n'étaient pas imputables des actions qu'ils commettaient s'ils agissaient de bonne foi. Or, j'ai été policier pendant 12 ans de temps. J'ai été officiellement assermenté pour protéger et servir. Et c'est donc dans ce titre-là que je vous donne une mise en garde officielle dans lequel ça vient détruire toute possibilité à un moment donné qu'il va y avoir un procès contre vous, comme quoi que vous aviez agi de bonne foi, parce que chacun des vidéos que je fais depuis 2020 sont partagées par des centaines et même des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des dizaines de millions de vues, et ça, c'est enregistré sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur X, sur Telegram, et donc, je suis en train de détruire toute votre défense de « je ne le savais pas ». Aujourd'hui même, la Maison-Blanche, pas un site de complotistes où Maxime s'est parti quelque chose qui dit qu'il parle de la corruption puis de la fraude du COVID. Le site officiel de la Maison-Blanche des États-Unis vient de créer un site Internet qui va dévoiler la fraude de la pandémie du COVID. Et regardez ici, et ça c'est depuis 2020, hein? Service de police de Laval, Ville de Laval, à un moment donné, ça s'en vient. Faites juste le sentir que le temps de rendre des comptes s'en vient très prochainement. J'ai tenté de sauver la population du Québec. J'ai tenté de protéger des personnes âgées dans les CHSLD. J'ai tenté d'éviter qu'on se transforme un mensonge en pandémie. Et je vous disais déjà en 2020, quand j'ai pris le micro de TVA avec Yves Poirier puis que je vous ai dit qu'il n'y a pas de pandémie, si j'aurais été rencontré officiellement par Pierre Brochet, le directeur de la police de Laval, et qu'on aurait fait peut-être un petit meeting de consultation avec des enquêteurs pour voir les éléments que j'avais à vous apporter, les preuves, déjà à ce moment-là que le WEF était infiltré dans le gouvernement du Québec, quand que je vous disais gouvernement du Canada, quand que je vous disais que c'était pas vrai l'histoire de la chauve-souris mélangée avec le pangolin, puis que c'était quelque chose qui venait du laboratoire de Wuhan, si vous m'auriez écouté en 2020, il y a beaucoup de victimes de moins qu'il y aurait eu au Québec. Le chaos social ne se serait pas implanté. Il n'y aurait pas eu des faillites. Il n'y aurait pas eu des suicides. Il n'y aurait pas eu une montée de la criminalité. Et on n'aurait pas vacciné et tenu de force en otage une population de 8 millions de personnes avec des niaiseries de masques, de flèches et de couvre-feu et 75 millions de tickets que vous avez donnés aux citoyens du Québec pour les conditionner, pour leur faire mal, pour leur voler de l'argent, pour leur taper sa tête. Or, aujourd'hui, la Maison-Blanche est dans les commentaires, vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir voir vous-même, comme quoi que c'est annoncé officiellement qu'ils mettent la faute sur la tête du Dr Fauci qui a inventé que ça venait d'un outbreak naturel. Et non, finalement, ça a vraiment été du gain of function. Ils ont fabriqué le COVID-19. Hey, l'agent 1052, tu sais, quand je te le disais, les gouvernements fabriquent des armes bactériologiques, puis tu me répondais, ben non, Maxime, penses-tu vraiment que les gouvernements s'amusent à fabriquer des virus qui sont dangereux pour l'être humain? Va consulter le site du gouvernement, c'est les gouvernements, mais le Deep State, puis avec du financement illégal de toute l'organisation qui ont fabriqué le COVID-19 en laboratoire. Ils ont rajouté une molécule, une ADN, qui faisait en sorte que le COVID était transmissible à l'être humain. Or, si vous regardez qu'est-ce qui est en train de se passer, vous voyez que ça avance, là. Lab leak, Dr Fauci, regardez qu'est-ce qui a été partagé sur le site officiel de la Maison-Blanche. C'est le fameux pardon signé par Biden qui protégerait Dr Fauci de ses crimes contre l'humanité de 2014. 2014, je te le répète, c'est à partir du moment que c'est devenu illégal de faire du gain of function aux États-Unis et que Dr Fauci il a déplacé ses tests en laboratoire en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il n'y a pas de loi qui empêchait
les entités de fabriquer des armes bactériologiques. Donc, ça s'est commencé en Ukraine et ça a été transporté avec l'aide des États-Unis, du Canada et de l'Ukraine vers la Chine. Or, aujourd'hui, la vérité sort les uns après les autres. Donc, si tu travailles dans le système, si tu es fonctionnaire, si tu travailles pour le gouvernement, tu es 100% imputable. Puis je peux te confirmer que quand que la vérité va être officiellement sortie, il y a des gens qui vont être arrêtés et je peux te dire qu'il y a des milliers de Québécois éveillés qui sont prêts à envoyer des poursuites à tous les gens qui les ont lésés durant la pandémie depuis 2020. Donc, mes amis, quand ça va devenir de plus en plus officiel, quand on va gagner le narratif de la vérité, c'est long, mais ça s'en vient. N'allez pas envoyer vos mises en demeure, vos poursuites à SPVM ou gouvernement du Québec. Ciblez des gens directs qui vous ont lésé dans vos choses. Fait que les gens, directement, si vous avez reçu l'étiquette d'un policier, l'infirmière qui vous a vacciné, puis vous avez des effets secondaires suite à ça, allez pas attaquer le système de santé du Québec. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop gros. Mettez la responsabilité sur les épaules du fonctionnaire qui a permis qu'un crime contre l'humanité soit commis. Donc, c'est contre les petits pions de la société, c'est tous ceux-là qui ont fermé leurs yeux puis qui ont fait en sorte que ça continue à se propager puis qu'on a vécu qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que la seule chose qui protège encore toutes ces petites personnes-là dans le système de la santé, du barreau puis tout ça, c'est le gouvernement qui est l'entité suprême de corruption qui magouille tout présentement. On m'a attaqué avec des huissiers, on m'a attaqué avec la déontologie pour me faire taire, on a brûlé mon commerce, on attaque Patrick Provost, le docteur professionnel, un chimiste en ARN qui dit que le vaccin c'est dangereux. On attaque le docteur Béliveau. Donc les ordres, les barreaux attaquent tous les avocats pour vous faire taire, pour dissimuler le crime contre l'humanité. Ça, c'est la preuve indéniable qu'ils agissent pas de bonne foi. Parce que s'ils agisseraient de bonne foi, ils écouteraient les lanceurs d'alerte puis ceux qui apportent d'autres éléments et on est capable de leur donner des milliers de preuves avec des documents, avec plein de lanceurs d'alerte qui ont tous été cherchés, il y a des commissions d'enquête qui ont été faites et ça va finir par tomber aux États-Unis. Donc, si tu fais partie encore de ce gouvernement-là, que tu continues à propager qu'est-ce qui se passe, puis tu te rends compte que l'étau est en train de se refermer solidement à un moment donné et tu vas être tenu responsable de quelque chose, si tu es policier, ok? Si tu es policier, là, c'est important. Il y a un site internet que j'ai mis en place, vous allez l'avoir dans les commentaires, uniquement pour les policiers qui sont encore actifs puis ceux qui sont retraités. Allez m'envoyer un email pour que je puisse rentrer en contact avec vous. C'est 100% anonyme, je suis le seul qui a accès à ces emails-là, juste pour que s'il y a des policiers qui sont éveillés, qui ont réalisé que il y a une fraude de la pandémie, mais pas juste la fraude de la pandémie, là, que nos gouvernements sont criminels, qui dilapident des milliards dans SAC-Clic puis dans plein de projets. Que tu te rends compte que le système de justice est en train de dérailler totalement, que la population n'ont plus confiance en l'entité gouvernementale au complet, à l'entité du système de justice, à l'entité de la santé publique, à l'entité du barreau du Québec. Les Québécois, le citoyen, n'a plus confiance en aucune entité gouvernementale. À un moment donné, il faut que tu commences à te poser des questions. Si tu es un policier qui est éveillé puis tu te rends compte que le Québec s'en va dans une mauvaise direction, si tu regardes, je vais te donner un truc, regarde qu'est-ce qui se passe en France, on n'a pas besoin d'être Nostradamus, regarde qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, puis dans 5-10 ans, le Québec va être autant pété puis désordonné que ça, puis là, les policiers vont se suicider, mais ça, c'est pas grave parce qu'ils ont déjà prévu de vous remplacer avec les Robocop. Ça s'en vient tranquillement pas vite, ça fait partie de la destruction de ton métier, tu vas tellement peu être capable de donner l'étiquette parce que ça va être toujours de pire en pire qu'est-ce que le gouvernement communiste totalitaire va te demander de faire, que c'est pas grave, ils vont programmer un robot à un moment donné, puis lui, il n'y aura pas d'émotion, il va le faire, il n'y a pas besoin d'avoir une conscience. Alors, c'est la fin de semaine de Pâques, mes amis. Juste réaliser à quel point que la vie, finalement, c'est juste une histoire qui se répète encore et encore. Ils ont crucifié un gars qui propageait la bonne parole, qui était super gentil. Ils l'ont flagellé, finalement. Et c'est qui a gagné au bout de la ligne? Il a ressuscité, ce monsieur-là. Et je crois pas à ça, mais c'est pas grave. Ça fait 2000 ans, ça fait plus de 2000 ans qu'on continue à parler Jésus-Christ. Le livre le plus publié au monde et le plus vendu, c'est la Bible. Tout record confondu, fait que même Harry Potter, là, dans 2000 ans, je pense pas qu'on parle encore d'Harry Potter. Fait que tu comprends-tu que le personnage devait être assez important pour que ça soit propagé comme ça depuis des siècles et des siècles.
Et or, aujourd'hui, on reçoit encore une attaque d'un système contre les gens qui essaient de propager la liberté et la vérité. Et vous allez perdre. C'est ça l'histoire encore et encore. Le mal finit toujours par perdre et c'est la vérité qui gagne. Donc, libérez votre